Il y a eu de nombreux cas où un des duellistes a trop attendu avant de tirer. Viser traduit l'intention de tuer. Bonjour et bienvenue dans Culture Pop, la série qui fait le lien entre les collections du musée de l'armée et le cinéma et le jeu vidéo. Je suis Dominique Prévost, chargé de collection au département Ancien Régime et commissaire de l'exposition Duel, l'art du combat. Et je vous propose aujourd'hui de regarder ensemble la bande-annonce du film Une affaire d'honneur, réalisé par Vincent Pérez, et d'en décrypter un petit peu les images. Allez ! Dès les premières images, nous avons là affaire à une scène de duel. Le duel est très codifié au XIXe siècle, notamment depuis la parution en 1836 de l'essai sur le duel du comte de Châteauvillard, qui définit les règles et toutes les phases importantes du duel pour qu'il soit réalisé dans les règles. Il faut suivre effectivement certaines règles, et notamment le choix des armes. Il y a d'abord l'épée, le pistolet, le sabre. Ici, nous avons affaire à un duel à l'épée. Nous voyons donc des armes spécifiques qui sont les épées d'armes, qui ont la forme d'une épée d'escrime, d'une épée boutonnée destinée à l'entraînement, avec cette coquille en forme de coupe, de tasse, à la différence près que la lame est pointue et pas mouchetée. Le choix des armes est assez important de la réalisation du duel, parce que un des présupposés du duel, c'est que les deux adversaires aient des chances égales. Donc on choisit des armes qui sont similaires, voire identiques. J'aurais dû arrêter le duel. En tant que maître d'armes, tu n'as pas en droit de demander réparation. Il ne s'agit plus d'honneur, mais... Donc dans cette séquence, nous nous retrouvons dans une salle d'armes. Ces salles d'armes, elles vont se développer, se multiplier au XIXe siècle. C'est l'endroit où on enseigne l'escrime par des maîtres d'armes qui souvent ont été formés par des militaires. Ces salles d'armes sont en fait au XIXe siècle un peu des clubs masculins. On voit à l'époque l'escrime comme une façon d'endurcir le corps, mais aussi c'est une discipline propre à développer les valeurs morales. De nombreux hommes politiques, des journalistes fréquentent ces salles d'armes, notamment parce qu'ils ont souvent des duels et ils se forment donc au métier des armes. On voit sur cette séquence qu'on utilise dans la salle d'armes des armes et des costumes particuliers. L'arme en question, c'est un fleuret. C'est une épée légère avec une pointe boutonnée, donc qui n'est pas pointue, et qui est garnie normalement d'un petit peu de fil de laine, qu'on appelle la fleur de laine, d'où le nom du fleuret. Mais la pratique quand même de cette escrime reste dangereuse. C'est aussi pour cette raison qu'on utilise un plastron, une culotte et un masque. Ce masque apparaît à la fin du XVIIIe siècle. On en attribue l'invention au maître d'armes La Boëssière, et qui est censé protéger des coups qui pourraient toucher le visage. Je te suivrai pas. Elle vient de créer la première ligue féminine d'escrime. Alors là, nous voyons l'apparition de Marie-Rose Astier de Valzère, donc qui est une journaliste et qui a effectivement fondé une des premières ligues d'escrime féminine. L'escrime a toujours été, depuis l'Ancien Régime, un élément de l'éducation des hommes, des nobles notamment, et les femmes en sont souvent exclues. Mais à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, la pratique de l'escrime féminine va apparaître et se renforcer. Pour les féministes, c'est une façon de disputer un attribut de la masculinité, mais les hommes y voient aussi certains avantages. C'est une façon pour elles, d'après les hommes, de développer leur corps sans développer une musculature disgracieuse. C'est aussi une façon de développer les valeurs morales et intellectuelles chez les femmes. Vous écrivez que je suis une femme à la sensibilité déréglée? J'exige réparation. Un homme se bat pas contre une femme, voilà. Les affaires de duel sont... Un homme ne se bat pas contre une femme. Effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Au XIXe siècle, dans les affaires d'honneur, il n'y a pas de duel entre hommes et femmes. Parce que l'honneur, tel qu'on le définit à l'époque, n'est pas le même pour un homme ou pour une femme. Pour un homme, c'est une question de réputation, de dignité, qu'on doit défendre des armes à la main. Et dans les esprits masculins, l'honneur d'une femme réside surtout dans sa vertu et sa capacité à la garder. Quand une femme a une affaire d'honneur, c'est un homme qui se fait son champion et qui va la défendre. Au XIXe siècle, ces duels entre hommes et femmes sont souvent le fait de féministes. Notamment, une journaliste qui s'appelle Ari Ali a eu plusieurs duels contre des hommes, et ce qui lui vaut le surnom à l'époque de la cadette de Gascogne. J'ai vu de quoi les hommes étaient capables. On dit que le sang lave l'honneur. Alors nous voyons ici Rochely Zem qui empoigne un sabre de cavalerie. C'est un sabre modèle 1822, et d'après l'essai sur le duel de Châteauvillard, c'est une des armes qui est utilisable pour le duel. Et donc nous avons ici un de ces sabres modèle 1822. C'est un modèle destiné à la cavalerie légère qu'on reconnaît à sa garde, et donc qui est destiné à frapper autant de taille
que des stocks. Quel que soit le sabre qui est utilisé, les montures doivent être identiques et la longueur des lames également. Et l'amour? Sachez que lors d'un duel, tous les coups sont permis. Lors d'un duel, tous les coups sont permis. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les règles du duel sont fixées par les témoins, qui se mettent d'accord au préalable sur la façon dont va se dérouler le duel. Pour cela, on se réfère souvent, là encore, l'essai sur le duel de Châteauvillard. Si quelqu'un n'a pas suivi les règles qui sont habituellement acceptées dans le cadre du duel, et qui s'en est suivi la mort de l'adversaire, eh bien, les témoins peuvent se retourner vers lui et ça peut donner lieu à un procès, parce que ça pourrait indiquer que ce duel est en fait un assassinat déguisé. Vous vous rendez compte dans quelle merde je me retrouve? Nous avons ici une scène de duel au pistolet, avec une image tout à fait intéressante, puisqu'on voit les deux coffrets d'armes, et en arrière-plan, le médecin qui prépare ses instruments. Un coffret d'armes de duel, nous en avons un ici. C'est un coffret de pistolet qui a été réalisé par l'arquebusier Lepage, arquebusier du roi, et qui a été offert au capitaine Charlie en 1837. Donc comme on le voit, c'est un pistolet à piston, à un seul coup. Et les duels avec un revolver, avec un pistolet à plusieurs coups, sont proscrits. Chacun des protagonistes du duel vient avec ses armes. Et là, les témoins se mettent d'accord sur les armes qui seront utilisées. Si les armes sont équivalentes et acceptées par les règles du duel, chacun peut prendre les siennes. Sinon, on se met d'accord sur la paire qui sera utilisée par les protagonistes. À ce moment-là, et c'est ce qu'on voit sur cette image, les pistolets sont chargés par les témoins avec une mesure de poudre strictement mesurée pour garantir l'égalité des chances entre chaque duelliste. Un héros de guerre. Alors ici, nous voyons le dénouement du duel au pistolet, donc le moment où on fait feu. Il y a de nombreuses façons de se battre en duel au pistolet, mais la plupart du temps, on tire au signal. C'est-à-dire que quand l'arbitre de la rencontre dit feu, on baisse ou on lève le bras et on tire sans viser. C'est ce qui garantit l'égalité des chances. C'est un peu le hasard qui va décider de l'issue de la rencontre. Il y a eu de nombreux cas où un des duellistes a trop attendu avant de tirer, et ça peut traduire l'intention de tuer. Le fait de viser traduit l'intention de tuer. Et là encore, ça a fait l'objet de procès qui ont voulu montrer que le duelliste qui a gagné avait en fait décidé un assassinat camouflé dans un duel. Ce que je défends va bien au-delà d'un combat à l'épée. Je le sais. C'est la canne de l'arbitre du duel. Avec cette canne, il donne ici le départ de l'affrontement, mais c'est aussi un instrument qui lui permet de stopper le duel s'il s'aperçoit que certaines manœuvres ne sont pas en conjonction avec les règles qu'on a énoncées du duel. Combat à l'épée. Je le sais. Le top départ du duel, c'est donc l'arbitre de la rencontre qui enlève sa canne et qui dit traditionnellement « allez », ce qui est préconisé dans l'essai sur le duel de Châteauvillard. Néanmoins, comme le duel est quand même une affaire essentiellement masculine, on dit plutôt, souvent, traditionnellement, « allez messieurs ». Là, il s'agit d'un duel entre une femme et un homme, on se contente de « allez ». Berchère, il ne s'agit malheureusement plus d'honneur, mais de pulsion meurtrière. Alors nous voyons ici ce qui est manifestement une scène de duel à cheval. Après, toujours l'essai sur le duel de Châteauvillard, tous les duels avec n'importe quelle arme peuvent se pratiquer à cheval, au pistolet, à la carabine, au fusil. Là, il s'agit d'un duel au sabre, donc le sabre modèle 1822 qu'on a vu. C'est une technique de combat qui est quand même assez réservée aux officiers, qui maîtrisent à la fois l'équitation et à la fois l'escrime. Nous voyons ici un assaut d'escrime qui a l'air de se passer en bonne société. Et ça, c'est tout à fait réaliste, puisque les assauts d'escrime sont des spectacles destinés à amuser le public mondain des grandes soirées organisées par le Cercle de l'Union Artistique, qui font l'objet de manifestations qui rythment donc ces soirées mondaines à laquelle assiste la bonne société parisienne, voire internationale.
Manifestement, le scénario a été extrêmement travaillé pour coller à la réalité du duel tel qu'il se pratiquait à la fin du 19e siècle. C'est assez logique puisqu'on sait que Vincent Pérez a travaillé sur ce scénario, notamment avec le maître d'armes Michel Carriez, pour donner une vision aussi réaliste du duel à charnière du 19e et du 20e siècle. Et ce sont des aspects qui seront évidemment évoqués lors de l'exposition Duel, l'art du combat au musée de l'Armée à partir du 24 avril 2024.